Je me suis précipité vers ma voiture de course, avec les autres pilotes, mais j'ai vite compris que ma portière refusait de se fermer. La course avait déjà commencé. Je n'avais donc pas d'autre choix que de démarrer et partir. À chaque fois que j'écrasais l'accélérateur, cette fichue portière se rouvrait aussitôt. À la fin du premier tour, la Ferrari, numéro 21, avait déjà pris la tête, et je n'avais même pas terminé un tour complet, qu'on me faisait déjà rentrer au stand. Après avoir signalé le problème, le mécanicien a attrapé une masse, et a carrément arraché la portière. Je suis immédiatement retourné en piste, d'une simple pression sur l'accélérateur. Ma vitesse est montée à 160 miles à l'heure. J'ai dépassé 3 voitures en quelques instants. Mes trajectoires dans les virages étaient parfaites et je suivais chaque ligne idéale, sans la moindre erreur. À la fin du deuxième tour, j'étais déjà entré dans le top 10 et j'avais établi un nouveau record du tour, en 3 minutes et 34 secondes. Au troisième tour, j'ai encore battu le record, avec une vitesse moyenne de 200 miles à l'heure. Les 24 heures du Mans duraient déjà. Depuis 8 heures, j'ai repris le volant et je suis retourné sur la piste. À 5 heures du matin, j'ai enfin rattrapé la Ferrari numéro 21 au moment où j'allais la dépasser. Mon instinct a pris le dessus et j'ai freiné à l'entrée du virage, laissant filer une occasion parfaite. Alors qu'il ne restait plus qu'une heure de course, j'ai décidé de tout tenter. Je me suis porté à hauteur de la Ferrari. Un virage approchait rapidement, mais je n'ai pas levé le pied. Au final, c'est le pilote Ferrari qui a cédé le premier et j'ai réussi le dépassement. Mais j'avais encore un tour complet de retard. J'ai enfoncé l'accélérateur à fond et le moteur rugissait comme une bête sauvage. Sur cette même ligne droite, j'ai aperçu une nouvelle fois la Ferrari numéro 21. Je me suis placé à sa hauteur et j'ai poussé le moteur à 7000 tours par minute. Face à mon attaque, le pilote Ferrari a poussé le sien à 9000 tours par minute. La seconde suivante, son moteur a explosé et la Ferrari a été contrainte d'abandonner. Le trophée semblait déjà acquis pour l'équipe Ford. Il ne me restait plus qu'à conserver la première place jusqu'à l'arrivée. Et Ford occupait également la troisième et la quatrième place. Mais soudain, le directeur de l'équipe Ford a donné un ordre. Il m'a demandé de ralentir et a ordonné aux 3 Ford de franchir la ligne d'arrivée. Côte à côte, j'ai jeté un regard à la piste vide derrière moi. Puis j'ai finalement rétrogradé et attendu les autres. Au final, les 3 Ford ont franchi la ligne d'arrivée ensemble. J'ai poussé la portière, prêt à recevoir ma gloire. Mais je me suis alors rendu compte que toute la foule se précipitait vers nous.